Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Beffravésion. Les températures ont bien baissé, mais restez bien au chaud dans votre maison et découvrons ensemble le sommaire du journal de cette semaine. Les mariages, notamment celui d'un de nos conseillers municipaux, puis enchaînons avec le Movember au centre hospitalier. Toujours à propos de la santé, découvrons les ateliers au foyer Rosette de Mai. Nous poursuivrons au lycée avec le projet Fabrique 4.0. Ensuite, le second loto de l'association des Petits Mômes de Langevin, le concert d'Amat Academy pour les 50 ans de musique de Pascal Panteny, et parce que nous avons aussi nos Madeleines de Proust, nous terminerons avec les archives de Beffravésion. Malgré le froid qui s'installe tout doucement, la saison des mariages continue. Cette semaine, je vous propose de découvrir en images le mariage d'un de nos élus. Il s'agit en effet de monsieur Fabien Carpentier, qui s'est uni à madame Marie-Pierre Robiquet. Une grande partie du conseil municipal a tenu à assister à cette union. Toute l'équipe de Beffravésion se joint à moi pour souhaiter tout nouveau de bonheur aux jeunes mariés. Bonjour à tous. Je me suis permis d'inviter quelques amis, Fabien. Les grands moments, il va falloir un peu les booster là, je pense. Monsieur Fabien Carpentier-Ruel, consentez-vous à prendre pour épouse madame Marie-Pierre Robiquet, ici présente? Oui. Vous n'avez pas entendu? Non. Monsieur Fabien Carpentier-Ruel, consentez-vous à prendre pour épouse madame Marie-Pierre Robiquet, ici présente? Oui, je le veux. Bon. Madame Marie-Pierre Robiquet, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Fabien Carpentier-Ruel, ici présent?
Oui, je le veux. Tout le monde a entendu. Vous avez tous entendu ou pas? Non, la dame là-bas me fait signe. Madame Marie-Pierre Roubiquet, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Fabien Carpentier-Ruel, ici présent? Oui, je le veux. Elle est cette phrase que j'adore. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Toutes mes filles. Si j'ai bien compris, peut-être pour sa caractère, on peut dire un petit cadeau de la part de la défense. Non, Laurent. C'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole aujourd'hui en tant que témoin mais aussi en tant que frère de Fabien, pour ce moment symbolique de la remise des alliances. Ce mariage, célébré ici dans cette maison commune qu'est la mairie du Cateau, a une résonance toute spéciale. Non seulement parce que Fabien exerce ses fonctions de conseiller municipal en charge de la sécurité avec engagement et sérieux, mais aussi parce que cette union vient consacrer 8 années d'amour, de vie partagée, de projets construits à deux. Fabien et Marie-Pierre, vous avez traversé ensemble déjà bien des étapes. Vous avez bâti un foyer, une complicité solide, et aujourd'hui vous choisissez de donner à votre histoire une reconnaissance officielle et publique. Ces alliances, que je vous remets, ne sont pas le début de votre engagement, mais le sceau de sa continuité. Elles symbolisent la fidélité, la confiance et le respect mutuel qui vous unissent depuis tant d'années. En tant que frère, je suis fier de vous voir franchir cette étape. En tant que témoin, je suis honoré de participer à ce moment. Et en tant que citoyen, je suis touché de voir l'amour célébré ici, dans ce lieu républicain qui est la maison du Cateau, la mairie du Cateau, entourée de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien commun. Recevez ces anneaux comme le reflet de votre parcours et comme le signe que l'amour, quand il est vrai, traverse le temps avec force et élégance. Tout le monde à la salle? Oui. Il est où? Il n'y a pas de Après Octobre Rose, dédié à la lutte et à la prévention des cancers féminins, en novembre, c'est au tour des hommes de prendre soin de leur santé. À l'occasion de Movember, le centre hospitalier accueillait plusieurs stands afin que ces messieurs puissent comprendre et prévenir des cancers du testicule et de la prostate. Ils sont malheureusement beaucoup moins médiatisés que d'autres types de cancers, mais avec un taux d'incidence tout aussi élevé. Notre reporter en a profité pour faire la connaissance de 2 nouveaux chirurgiens au sein de notre clinique. Bonjour, en tout cas merci de vous être déplacés pour venir à notre rencontre. Nous sommes très heureux de participer à la manifestation organisée pour Movember, c'est-à-dire pour organiser un atelier, présenter les cancers masculins. Alors Jean-Marc Lascar, je suis avant tout masseur-kinésithérapeute et vice-président de la CPTS Pays du Cambrésis. Alors la CPTS c'est quoi? Communauté professionnelle territoire santé.
C'est un regroupement en fait de professionnels de santé qui ont pour but d'améliorer l'accès aux soins dans le secteur, dans la région. Alors expliquez-moi un petit peu ce qui se passe dans le hall aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a mis en place une action avec la coopération d'étudiants en école de kinésithérapie pour tout ce qui est détection des cancers chez l'homme après 50 ans. Voilà. Essentiellement le cancer de la prostate, mais pas que. Et le but est de faire un questionnaire pour éventuellement faire du dépistage. Il y a aussi d'autres stands, je crois. Alors, on a la participation du CH forcément, mais aussi du cabinet de radiologie qui est d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les membres de la clinique, voilà, où je vois qu'ils ont mis aussi du dépistage de cancer colorectal. Alors, donc là, il y a une affiche très importante. Expliquez-nous. Oui, alors c'est une des actions principales de la CPTS, c'est d'offrir un accès aux soins aux différents usagers. Alors, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous n'avez pas accès à un médecin traitant et que vous ne relevez pas d'une urgence vitale, bien entendu, vous pouvez, en appelant le 15, à demander à bénéficier de soins non programmés. Vous allez avoir sur le territoire, les communes, je ne vais pas vous les énumérer une par une. Grosso modo, c'est la communauté de communes du Catésy, du Cambrésis et du Solémois, le secteur. Vous pouvez donc appeler le 15, demander à avoir un soin non programmé. Vous serez redirigé vers un médecin qui fait une permanence tous les jours. De la même façon, on a aussi des soins non programmés en orthophonie pour pouvoir avoir accès à un orthophoniste. Et les soins non programmés en kinésithérapie démarreront à compter du 1er décembre. Il y a également des soins non programmés chez les chirurgiens dentistes. Je crois que ça doit être 2 fois par semaine où vous pouvez obtenir un rendez-vous chez un dentiste si vous n'en avez plus. Alors sur la table, on trouve des différents fascicules qui donnent des informations sur à la fois le dépistage du cancer colorectal, les différents moyens de prévention, les traitements et particulièrement le kit qui peut être distribué aujourd'hui à la demande des patients mais qui est aussi disponible à partir de 50 ans suite à la réception d'un courrier de la CPAM. Donc le kit se présente en 3 volets avec un mode d'emploi et le matériel de recueil de sel. Alors bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter, de m'expliquer un petit peu votre stand. Donc nous on est étudiants à l'ICAPO, donc c'est une école de kiné sur l'île. Donc moi c'est Constance. Alice. Et moi c'est Mathis. Et du coup aujourd'hui on fait un stand pour la prévention des cancers masculins. Donc c'est pour informer, orienter au dépistage, tout ça. On a un petit questionnaire pour orienter. Et on vend aussi des petits rubans bleus et des stylos. Et les dons seront reversés à l'association Movember Foundation, donc qui est l'association des cancers masculins. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un truc ? Alors, à quelle question pouvez-vous répondre ? On retrouve comment se faire dépister et quand se faire dépister, les premiers signes d'alerte, les facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir participer à cette opération ? Alors, dans le cadre de nos études, on doit valider certains UE. Et dans le cadre de notre UE 25, on doit présenter un projet de santé publique. Et donc, on a choisi de présenter le sujet de Movember. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Octobre Rose, mais au final, Novembre Bleu, tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est sympa de le partager. Alors, que peut rajouter ce jeune homme à côté ? Qu'est-ce que je peux rajouter ? Venez nombreux. C'est vrai que c'est très important que les hommes se fassent dépister parce que on n'a pas vraiment l'occasion, enfin les hommes n'y pensent pas forcément. Donc je pense que c'est une bonne initiative à prendre et pour être sûr pour l'avenir, venez vous faire dépister.
Donc du coup, je suis manipulateur radio en radiologie au Cateau et à Caudry. Donc ici à mon stand on présente tout ce qui est les cancers masculins, surtout nous ce qui nous concerne en imagerie, donc les cancers de la prostate et les cancers de testiculaires, qu'on va surtout dépister pour les testicules en échographie et pour la prostate en IRM. Donc ici il y a tout ce qu'il faut et à Caudry aussi. C'est surtout ici parce qu'ici on a l'IRM, à Caudry il n'y a pas l'IRM mais il y a les échographies. Donc il y a ce qu'il faut aussi à Caudry pour les testicules. Il y a 2 salles d'échographie. On a une grosse activité que ce soit en IRM ou en échographie. Donc les personnes, il ne faut pas qu'elles hésitent, il y a tout ce qu'il faut ici. Ah, il y a tout ce qu'il faut, oui. On est équipé. À ce titre, je remercie la participation du docteur Coran et du docteur Valraf. Ils vont se présenter parce que ce sont des nouveaux praticiens qui ont intégré la clinique il y a quelques semaines. Bonjour, je suis le docteur Coran, je suis chirurgien général. Donc les cancers masculins m'intéressent au niveau digestif. En fait, j'opère tout à partir de l'œsophage jusqu'au rectum. Ça veut dire le côlon, l'estomac, le pancréas, le foie, la thyroïde. Je suis ravi de joindre une équipe aidez-moi, dynamique. Et bon, oui, je vais répondre aux besoins de la population. Bonjour, je suis le docteur Walraff, moi je suis ortho et traumato, donc rien à voir avec le cancer masculin, quoique à partir d'un certain âge, les hommes tombent aussi. Je suis là depuis 4 mois, je m'intéresse à tout, sauf à la colonne lombaire et colonne vertébrale. Ou sinon, je m'occupe de tout et je suis joignable sur Doctolib aussi. Je consulte beaucoup et je perds les lundi, mardi et vendredi. Et puis je consulte le reste. Je vais continuer aussi pour vous présenter Cécile, qui est toujours disponible et qui s'implique beaucoup dans nos activités de santé publique, ainsi que Constance, voilà, nouvellement arrivée dans notre équipe aussi, jeune professionnelle qui s'implique aussi dans toutes les activités de prévention et de santé publique. Donc merci à elles de faire ça en plus de leur travail au quotidien. En tout cas, merci à vous. La clinique des Hêtres, toute son équipe est très heureuse en tout cas de pouvoir répondre au mieux aux besoins de santé de la population et de son territoire. Connaissez-vous le foyer Rosette de Mai? Il a été créé en 1981 dans le but d'accueillir des adultes en situation de handicap qui travaillent à l'ESAT, le Jardinet, à proximité du complexe aquatique du Haut. À l'occasion d'un événement gratuit, intitulé « Équilibre et vous », un parcours à but préventif est réalisé afin de vous aider à prendre soin de votre santé grâce à des activités physiques et à une nutrition équilibrée. Des ateliers étaient proposés aux 55 ans et plus. À notre micro, nous retrouvons Madame Marie Carpentier, responsable du CLIC, nous en dire plus. On descend pas trop bas pour le moment, on y va progressivement, on fléchit les jambes en tirant les fesses vers l'arrière et on remonte. On fléchit et on tend. Alors aujourd'hui, nous sommes en bilan final d'une action qui s'appelle Équilibrez-vous. C'est un appel à projet qu'a déposé le relais autonomie CLIC auprès du département et de la CNSA pour avoir des financements pour proposer des actions de prévention santé sur tout le territoire d'intervention du CLIC. Donc c'est une action qui se fait en partenariat avec les acteurs locaux. Donc aujourd'hui nous sommes à la PSGH au foyer Rosette de Mai. C'est une action de 8 séances. Donc c'est un parcours qui comprend de la découverte d'activités physiques, des ateliers nutrition et également de la protection au niveau des douleurs dorso-lombaires. Avec un bilan final qui reprend un peu tout ce qui a été vu et avec tous les animateurs. Ou à nouveau, on peut déguster les bons gâteaux qu'on a cuisinés ensemble, où on refait un petit peu d'activité et puis on teste aussi les connaissances qui ont été acquises pendant l'ensemble du parcours.
Donc évidemment, on remercie la PAJH de nous avoir ouvert ses portes pour pouvoir proposer l'action qui aussi, avec le petit plus, nous a permis en fait, de faire profiter les résidents du foyer de notre activité avec les seniors qui vivent à domicile à Leucateau-Cambrésis. Donc Frédéric Meunier, je suis cadre de direction éducative ici au foyer Rosette de Mai. Donc on accompagne des personnes en situation de handicap, 26 personnes. Soit qui sont en activité professionnelle au sein de l'ESAT, de notre association, ou en retraités ici. Et c'est vrai que cette action de sensibilisation proposée par le CLIC nous a bien séduit, dans le sens où justement cet aspect prévention santé était intéressant pour nous, et de faire bénéficier justement toutes ces informations-là auprès de nos personnes, pour qu'ils puissent appliquer chez eux, en toute conscience et toute connaissance de cause. Alors Auxence Copil, enseignant en activité physique adaptée. Moi je m'occupe de toute la partie activité physique, où principalement on voit 3 choses, la gym cognitive, l'équilibre et surtout une grosse partie sur les risques dorsaux-lombaires. Donc une grosse partie pratique avec aussi un peu de la théorie, et à la fin de ce projet, les participants repartent avec un petit livret récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir durant ces 8 séances. Bonjour, Gaël Lebruy, diététicien. J'interviens effectivement sur la partie hygiène de vie globale, donc bien sûr la nutrition, mais aussi toute l'hygiène, le sommeil, la gestion du stress, et puis je parle aussi d'activité physique que je laisse pratiquer évidemment à Auxence. L'idée est de rappeler finalement l'équilibre alimentaire, et également de travailler sur les pathologies chroniques liées aux seniors, le cholestérol trop élevé, l'hypertension et le diabète, qui sont les principales pathologies chroniques sur le sujet âgé. Alors qu'avez-vous fait exactement pendant cet atelier ? Eh bien, nous avons confectionné des petits gâteaux sans farine et sans beurre, où on a utilisé les haricots rouges qu'on a réduits en purée et qui ont remplacé de ce fait la farine et le beurre dans notre recette. Et après, il y a eu un quiz. Et on a eu un quiz, effectivement, qui a permis de valider les acquis en termes d'activité physique et en termes de nutrition. Alors pour votre part, quelles sont les questions qui ont été posées pendant ce quiz ? Alors, elles sont variées, évidemment. Là, elles étaient surtout sur le plan national nutrition santé. C'est notre repère de recommandations officielles en termes d'alimentation équilibrée. Donc, on a rappelé l'importance des 5 fruits et légumes par jour, d'éviter de saler trop les assiettes, de limiter le cholestérol, de limiter la charcuterie, notamment à l'intérieur des repas. Et faire aussi le bon choix d'huile aussi, par exemple. Et faire le bon choix d'huile, effectivement, et de favoriser aussi le local, puisqu'on fait attention à la saisonnalité et au côté local de l'alimentation. Donc, une petite conclusion. Oui, donc un grand merci à nos participants. On a eu un très bon groupe, je trouve, au foyer, avec une bonne cohésion et beaucoup d'animation en tous les cas. Et je pense que vous vous êtes régalés avec les petits gâteaux. Ouais. C'était bon ? Alors, vous dire aussi que l'objectif de cet atelier, c'est aussi qu'il y ait du lien qui se crée dans la cité, et que les personnes qui ont participé ici à l'activité, qu'ils soient résidents du foyer ou habitants de la ville, puissent continuer à se voir après l'activité. Et je pense que pour en avoir échangé avec eux, c'est vraiment prévu en tous les cas qu'il y ait une continuité et qu'il y ait d'autres activités et actions qui puissent se faire. Et parallèlement, si certains d'entre vous sont intéressés pour participer à une session, sachez que d'autres auront lieu en 2026 à Leucateau et ailleurs. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire au relais autonomie CLIC ou à nous appeler directement. Je m'appelle Rosette de Mai, je suis au foyer. J'ai eu Pierre et puis Brigitte. Merci M. Meunier. Et merci pour les gens extérieurs, pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci M. Directeur et merci M. Borel. Avez-vous remarqué une imposante remorque sur le parking du lycée Camille Desmoulins ? Eh bien, pour ceux qui se posent la question, il s'agit d'un dispositif financé par le département afin de faire découvrir les métiers de l'industrie. Je vous propose de découvrir en compagnie d'une classe de seconde le parcours initiatique et pédagogique d'une ligne de production d'un anneau de support pour téléphone. Un exemple bien choisi qui parlera aux plus jeunes. Est-ce qui compose l'objet? D'accord? Alors il y a combien de pièces au fait à votre avis? Il y en a 3. Attends. Il y en a que 2. 4, 3, 5. Je les ai ici, les pièces, on va les compter ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi elles ressemblent. Hein. Et la première pièce, c'est un U.
D'accord? C'est la pièce qui est ici derrière. Ensuite, on a ce que nous on appelle un champignon. D'accord? Alors vous voyez que ça pivote, ça tourne. Ouais, les tiges, genre. Donc il faut une tige s'appelle un axe. D'accord? Ah oui, c'est pour tourner. Et puis pour que ça puisse coller sur le téléphone, on met un autocollant double face. Donc on a bien 4 pièces, dont 3 en métal. Alors, donc la fabrique 4.0, donc c'est un camion que j'ai réservé il y a plus d'1 an, puisqu'en fait, ils sont fort demandés dans le secteur. Et c'est donc pour expliquer les métiers de l'industrie. Alors, c'est surtout pour leur culture générale, pour savoir un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que finalement, une chaise, ça vient de l'industrie, et tous les objets qui sont autour de nous. Pourtant, normalement, ici au lycée, on n'est pas trop industrie à la base. Alors en effet, mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout pour leur culture générale, et puis pourquoi pas peut-être trouver leur voie, on ne sait jamais. Donc là, c'est plutôt pour les secondes, les CAP et les STMG. Et aussi les collégiens. Et les collégiens, on accueille aussi les collégiens de Jean Rostand, du collège Jean Rostand, juste à côté de chez nous. Demain, nous aurons aussi des demandeurs d'emploi, donc France Travail en fait fera partie aussi d'un groupe demain matin. Alors, la Fabrique 4.0, c'est une usine itinérante qui se déplace dans tous les Hauts-de-France pour présenter les métiers de l'industrie. Elle a été lancée en avril 2022 et donc depuis, elle a fait plus de 150 installations dans toute la région et rencontré plus de 35 000 visiteurs pour en fait leur présenter les métiers de l'industrie. Notre objectif dans la Fabrique 4.0, c'est de présenter la diversité des métiers de l'industrie, de les démystifier et de montrer l'ensemble des métiers qui interviennent tout au long du cycle de vie d'un produit. Alors, dans cette Fabrique 4.0, on retrouve un atelier avec une ligne qui est robotisée, qui est automatisée, qui est intelligente. Et on retrouve en fait toutes les étapes qui permettent de fabriquer un produit. Donc depuis la conception jusqu'à la fabrication, la production. On retrouve également la maintenance. Nous avons 3 îlots de manipulation, donc que ce soit de l'usinage, de la métrologie ou encore de la robotique, afin de faire tester aux visiteurs ces différents métiers. Alors dans la Fabrique 4.0, les visiteurs vont suivre en fait tout le processus de fabrication d'une pièce, donc en partant de la conception sur ordinateur, en impression 3D. Ils vont ensuite la mesurer grâce à la métrologie. Ensuite, ils vont pouvoir faire la rainure dans une pièce, donc tester l'usinage et ensuite programmer un robot pour finaliser en fait la pièce. Notre objectif dans la Fabrique 4.0, c'est de montrer aux jeunes l'étendue des métiers de l'industrie, de les démystifier, de démystifier l'environnement et aussi de leur montrer en fait que l'industrie les entoure au quotidien, que tous les produits qu'ils utilisent dans leur quotidien proviennent de l'industrie. Alors comment elle fonctionne cette fraiseuse? Elle fonctionne selon 3 axes. Vous êtes bon en maths? Non. Allez, on va faire des révisions. En plus, c'est marqué. Donc, on a ici un plateau sur lequel on va mettre la pièce. Le plateau, lui, va bouger d'avant en arrière, selon l'axe des Y. Ah oui, des Y, c'est pas comme ça. D'accord. Ensuite, on a la fraise qui est là, qui peut aller de gauche à droite et de droite à gauche, selon l'axe des X. D'accord. Et la fraise peut même descendre et monter selon l'axe des Z. D'accord. Alors comment ça va fonctionner? Il y a un programme qui va dire comment bougent tous les axes et qui va faire tourner la fraise à 10 000 tours par minute. Donc on va avancer en Y, on va descendre en Z, et puis on va aller en X pour faire la rainure, redescendre un peu, puis on va faire la rainure en plusieurs fois. Rappelez-vous, en février, je vous parlais du premier loto organisé par l'association Les Petits Mômes de Langevin. Eh bien, figurez-vous que les parents d'élèves ont récidivé ces années, avec leur deuxième loto qui a encore remporté un franc succès. Pour cette deuxième édition de leur super loto, des bons d'achat étaient gagnés, allant de 15 € à 600 €. L'occasion pour les nombreux participants de se faire plaisir à l'approche des fêtes de Noël. Alors, le numéro 66, c'est bon. Oui. 79, 56, 56, 74,
Alors aujourd'hui, c'est le loto des petits mômes de Langevin, donc de l'école Langevin de Le Cateau. Donc on fait, c'est notre deuxième loto de l'année pour obtenir des fonds pour l'école Langevin. On finance les sorties scolaires, on aide les maîtresses, on offre des cadeaux aux enfants pour Noël, on a fait Halloween là dernièrement, la galette des rois, la chandeleur, etc. Et puis on finance aussi les sorties de fin d'année. Et là, il ne faut pas oublier, dans quelques temps, donc on reviendra avec les pubs sur notre association, on a un marché de Noël qui arrive, donc il ne faut pas hésiter de venir nombreux. Juste merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, la salle est totalement pleine, ça nous fait très plaisir et on vous attend aussi nombreux au marché de Noël de l'école qui aura lieu, on ne le dit pas encore, c'est une petite surprise, donc restez connectés sur la page Facebook Les Petits Mômes de Langevin. Merci. À bientôt. Maintenant, une touche musicale. Pascal Pantony et Amat Academy ont proposé un concert à la salle Jean Havret. Les spectateurs ont pu apprécier l'interprétation des classiques de la chanson française, tels que L'homme à la moto, L'envie d'aimer et des morceaux plus récents aussi, comme Le droit de rêver. Un concert riche de 50 titres pour fêter les 50 ans de musique de Pascal Pantony. La tête
en l'air, dans les nuages. On rêvait de tous les voyages, avec un cœur gros comme ça, et 6 cordes sous les doigts. C'était les années guitare, les années couleur d'espoir. C'était l'âge où tout est permis, puis la ré sol si mi. Les années guitare, c'est un tas de tita, des années qu'on n'oublie pas. Pour adopter le monde qui laisse des traces, qui ne s'effacent pas. Les années guitare, c'est un tas de tita, des milliers de souvenirs qu'on se fait sous les étoiles avant de grandir. Eh bien, ça y est, c'est le concert annuel d'Amat Academy, tous les ans à l'approche du 11 novembre. On essaie toujours d'être le plus proche possible, cette année le 8 novembre. Et donc on a notre concert Viva la Vida, c'est un concert qui est dédié à toutes les victimes des guerres et aux victimes des attentats. Alors au niveau du répertoire, il y aura une grosse partie Patrick Bruel, puisque je fais mes 50 ans de carrière. Et en faisant ça, bien, je vais chanter bien sûr ce pour qui j'ai commencé. Et il y aura du Fugain, il y aura du Sardou, il y aura du Céline Dion, il y aura une partie, un extrait des Misérables, il y aura L'homme à la moto d'Edith Piaf, L'envie d'aimer, il y en a encore énormément parce que c'est un concert de 50 morceaux, donc vous imaginez le programme. Bah, il va y avoir aussi du Elena et puis du Tal. Des modernes. Ouais, voilà. Alors la grande surprise cette année, là maintenant je peux le dire puisque ce sera diffusé après le concert, nous allons chanter en finale la chanson de la Cacoule. Nous avons repris cette chanson, nous l'avons remis au goût du jour et nous allons interpréter cette chanson en finale. Alors là, ce concert, c'est 1 an de travail. Dès que le concert comme ce soir se fait, après c'est tout, on repart sur un nouveau concert. Chaque année, on fait un nouveau concert qui tourne dans l'année dans les maisons de retraite et dans les salles où on nous appelle. L'organisation ici ce soir, c'est de nous-mêmes, parce qu'on tient à organiser quelque chose 1 fois par an au moins au Cateau. On pourrait en organiser plus, malheureusement, c'est très frayeux. Il y a la SACEM, il y a la location de salle, c'est énorme. Et nous, ce qu'on demande, c'est de chanter, pourvu que tout reprenne, parce que depuis le Covid, c'est vrai que c'est difficile. Un tatouage avec un cœur bleu sur sa peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait tant tout. Sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Alors pour venir à Amat Academy, là on va commencer la nouvelle saison puisque les répétitions de la nouvelle saison vont commencer vers le 1er décembre. Là notre année se termine pour nous. Nous allons donc recruter à partir du 1er décembre. Il faut juste me téléphoner et puis on se donne rendez-vous. Les répétitions ont lieu à Remont. Là on va changer de salle puisque notre salle est en cours de travaux. Et donc c'est à Remont et vous me téléphonez, vous vous inscrivez, ça va tout seul. Si ce court extrait du concert vous a donné envie
d'écouter davantage, eh bien, bonne nouvelle, vous pourrez écouter en exclusivité dans notre magazine de larges extraits de ce concert. Mets tes baskets et bats la maladie. Il s'agit du slogan de l'association Ella. Et pour les anciens élèves du collège Jean Rostand, je pense que les souvenirs vous reviennent tout doucement en mémoire. En effet, dans notre rubrique Les archives de Beffravision, nous vous proposons de redécouvrir un reportage de 2005 sur le cross du collège. Chers trentenaires, anciens du collège, je vous propose de vous revoir jeune et sportif et de revoir Monsieur Lalanne avec encore un peu de cheveux. Désolé monsieur. Un moment qui pouvait être agréable ou douloureux à cause des points de côté inévitables pour les moins chanceux. Un reportage qui vous replongera, élèves et professeurs, 20 ans en arrière. Challenge du nombre au collège. On met son talon, on tire un petit peu le pied, comme ça, pendant 10 secondes, pareil, ça fait du bien derrière. 1, 2, 3. Nous organisons une nouvelle fois de plus le cross du collège Jean Rostand, avec pour la 6e édition l'association Ella qui vient nous aider et nous parrainer. L'année dernière, nous avons récolté à peu près 3 000 €. Cette année, nous espérons faire un petit peu mieux. Les élèves, depuis le début octobre, collectent des dons auprès de leurs voisins, de leurs familles. Ça se passe très bien aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pardon. Et aujourd'hui, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire mettre ses baskets, venir faire un effort, gagner pour les meilleurs et puis pour les moins forts, en tout cas participer et essayer de faire le mieux possible en ayant une petite pensée pour les enfants qui sont malades. Aujourd'hui, nous avons donc 850 élèves au collège, plus quelques malades et dispensés. Nous espérons faire courir à peu près 800 élèves sur la seule journée du cross. Alors les parcours pour les plus jeunes s'étalent de 1700 mètres jusqu'à 3 km 300 pour les plus vieux. Donc la course des adultes et des cadets 89-90. Donc les 15 meilleurs de chaque course seront qualifiés pour aller au cross de Caudry qui aura lieu le 16 novembre. Nous amènerons les meilleurs élèves du collège pour peut-être regagner notre titre que nous avons perdu l'année dernière de meilleur collège du Cambrésis. Les filles super entraînées. 91, pardon, excusez-moi, 91. Peut-être les plus jolies filles des collèges. Voilà, c'est parce qu'elles font du sport, ça. Ce journal touche bientôt à sa fin. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre ville. N'oubliez pas, vous pouvez également retrouver l'entièreté de nos programmes sur notre chaîne YouTube Beffravision officielle. Et ce, une semaine après la diffusion sur le câble. Et si vous n'êtes malheureusement plus du Cateau, vous pouvez aussi nous suivre en direct en souscrivant à un abonnement à notre chaîne.
Et pour ne pas rater notre mise en ligne, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou encore Instagram. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt sur Beffravision.